C'est sur la télé s'est déplacé dans le Haut-Saint-Laurent à quelques kilomètres du chemin Roxham afin de rencontrer la Gendarmerie royale du Canada de Salaberry-Valleyfield. Le détachement est responsable de la surveillance de près de 68 kilomètres de frontières entre le Canada et les États-Unis. Une nouvelle ligne téléphonique a été mise en place afin de sécuriser les citoyens et de contribuer au travail des agents de terrain. Les panneaux que vous voyez ici, c'est une initiative qui a démarré l'automne dernier. On a distribué plus de 40 panneaux présentement. Il y en a d'autres, justement, qu'on va distribuer, entre autres, sur le territoire de Saint-Jean également, en Estrie. Et c'est vraiment dans le but d'avoir une meilleure collaboration et de continuer notre collaboration qu'on a avec vos citoyens. Inspecteur Labrec, donc on est ici à Hemingford, on est collé sur la frontière américaine. Donc on parle de quelle quantité de personnes qui peuvent traverser à tout moment sur cette bande-là? Écoutez, ce qu'on a comme statistique dernièrement, c'est la situation est relativement stable. Faut savoir qu'on est 4 équipes intégrées de la police des frontières au Québec. On a 810 km de frontières à patrouiller. Donc, je vous dirais, de façon quasi quotidienne, on a des entrées au Québec, sur la frontière. Parfois, on peut être des journées sans avoir personne sur le territoire de Valleyfield ou sur le territoire de Saint-Jean, peu importe. Mais je vous dirais qu'au Québec, à tous les jours, on a des entrées. Vous, en tant qu'élu, en tant que maire, comment vous vivez ce défi, peut-être des immigrants qui arrivent ici, qui sont parfois illégaux? Comment vos citoyens vivent ça? Bien, c'est sûr que pour eux autres, c'est un sentiment d'insécurité de voir des gens qui circulent sur le terrain. Puis c'est sûr qu'en ayant un numéro de téléphone où ils peuvent appeler. C'est de là que ça part les pancartes puis les numéros de téléphone parce que les gens appelaient le 911, ce qui retardait des fois la venue de la GRC parce que transférer d'un bras à l'autre, fait que comme ça, bien, ils peuvent appeler la GRC directement, puis ça va plus vite. De dire, écoutez, c'est beau de vouloir démanteler les passeurs, les réseaux de passeurs, de se préoccuper des migrants, c'est correct, mais qui s'occupe des citoyens? Qui se préoccupe d'eux? Quand ils appellent à la GRC, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de numéro de téléphone. Alors, pourquoi ne pas créer un numéro unique où les citoyens se sentent en confiance d'appeler et qu'il y a un suivi qui se passe par la suite? Puis après ça, bien, la GRC a poussé avec sa créativité pour créer les affiches et mis dans des endroits très stratégiques pour poursuivre l'information des citoyens. Les citoyens, la communauté sont sur la ligne de front d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'ils vivent comme défi ou qu'est-ce que vous leur recommandez s'ils se retrouvent au milieu d'une situation comme celle-là? Bien, au fait, c'est justement l'initiative qu'on a mis en place puis la proximité qu'on veut avoir avec les citoyens en collaboration avec les maires, mairesses et Madame la députée également sur le territoire. C'est vraiment d'encourager les gens à communiquer avec nous lorsqu'ils voient quelque chose de suspect. C'est évident que personne aime avoir des gens à 10 heures le soir sur leur terrain, marcher tout simplement. Donc, c'est vraiment ces informations-là qui nous permettent de mieux agir, d'être plus efficace, d'être plus rapide aussi. Et cet hiver, comme je disais plus tôt, nous avons plusieurs opérations de recherche et sauvetage et les informations des citoyens ont assurément permis de sauver des vies. Il faut savoir que sur la frontière, il y a des familles qui traversent, il y a des enfants et la rapidité à laquelle on intervient est extrêmement importante, spécialement l'hiver quand il fait froid. Le nerf de la guerre, c'est l'information. Alors, plus le réseau de la GRC est informé, mieux et plus vite sont capables à la fois de sauver des vies, mais aussi de mettre la main et démanteler les réseaux des passeurs criminels.